عليكم، تحية متجددة مرة أخرى. تتم نتاع الدرس le suivi temporel d'une transformation chimique vitesse de la réaction. Alors, je vais voir maintenant, on va voir une méthode physique. Alors, la méthode de mesure de pression. Donc là, je vais prendre un ballon ici. Ce ballon dans lequel je vais mettre un ruban de magnésium de masse 0,02 g et de masse molaire 24,3. Alors, je vais mettre aussi l'acide chlorhydrique, voilà, de formule H+, plus Cl-. De concentration, C égale à 0,5 mol par litre et de vitesse 50 cm3. Alors voilà, donc quand je vais mettre l'acide chlorhydrique, donc on aura un dégagement d'un gaz. On aura un dégagement gazeux. Voilà, le dégagement de gaz, c'est H2. C'est le H2. Alors là, le manomètre que j'ai là, à chaque instant, il va me donner la pression à quoi égale. Donc, premièrement, donc si je trace un tableau ici, donc les instants T et la pression en hectopascal. Donc, à l'instant T égale à 0, c'est 1013 hectopascal, c'est la pression atmosphérique. À 30 secondes, par exemple, j'aurai 1025 et voilà, donc à chaque fois, je vais prendre une valeur jusqu'à T max ou bien T final. T final, je vais prendre un P max ou bien je vais dire un P final. Voilà, si je veux écrire les équations, ou bien des réactions chimiques, voilà, les réactifs, j'ai ici le magnésium solide, donne Mg de plus ion, voilà, l'état Q, bien sûr. Aussi, l'acide chlorhydrique, c'est H+, qui a donné le dégagement gazeux de H2, voilà. Alors, donc, si j'équilibre les deux équations, ou bien les deux réactions, qu'est-ce que j'aurai là? Je vais ajouter 2 moins, et là, 2H pour l'équilibrer avec les hydrogènes, et voilà, donc j'ajoute 2 électrons pour que la demi-réaction soit équilibrée. Alors, si je somme Mg solide plus 2H plus à Q donnera H2 gaz plus Mg de plus. Voilà l'équation totale de cette réaction. Alors, traçons le tableau d'avancement. En traçant le tableau d'avancement, on aura voilà les états. Voilà, là, AT égale à 0, là, AT, et là, AT final. Voilà, là, le X égale à 0, là, X, et X, là, égale à X final, ou bien X max. C'est X max, voilà. Alors, donc, si je veux calculer le nombre de moles de Mg à l'état initial, donc, je vais faire là, donc, Mg solide, c'est petit m sur grand M. Donc, si je vais mettre les valeurs que j'ai là, c'est 0,02 sur 24. Alors, si vous faisiez les calculs, donc vous aurez 0,82 mol. Alors, pour N de H plus à l'état initial, c'est C fois V. Alors, c'est 0,5 fois 50 fois 10 puissance moins 3, donc vous aurez 25 mol, je crois. C'est 25 fois 10 puissance moins 3. Voilà, mol. Voilà, c'est juste. Alors, donc, si je vais le mettre ici, donc c'est 0,82, 0,025, voilà, 0, 0. Là, c'est 0,82 moins X, 0,025 moins 2X, la X et la X. Alors, finalement, c'est 0,82 moins X max, 0,025 moins 2X max, et là, X max, X max. Voilà. Donc, si je considère, par exemple, que le gaz dégagé, H2, est un gaz parfait.
Le gaz dégagé est un gaz parfait. Donc, l'équation des gaz parfaits, elle est très connue. Donc, à l'instant t égale à 0, on n'a pas un dégagement gazeux, c'est-à-dire P0 fois V égale à N0 RT. Voilà. Alors, à l'instant t quelconque, donc à tout instant t, j'aurai la pression P. C'est parce que à chaque instant, j'aurai une pression P. À T1, c'est P1, T2, c'est P2, et ainsi de suite. Donc, fois V égale à N0, donc avant le dégagement gazeux, plus N de H2, fois RT. Voilà, si je développe, j'aurai N0 RT plus N de H2 RT. Voilà, N0 RT, N0 RT, je vais là le remplacer par P0. P0, c'est la pression atmosphérique. À T égale à 0, c'est la pression atmosphérique. Plus N de H2 RT. Voilà, si je vais déplacer là, et je factorise par le volume, donc j'aurai, voilà, V. Alors, N de H2, d'après le tableau d'avancement, N de H2 à l'instant T, c'est X fois RT. Voilà, je vais mettre que un delta P égale à P moins P0. P moins P0, c'est une différence. Alors voilà, c'est delta P égale, delta P fois V égale à X RT. Voilà. Donc, c'est une équation très importante qu'on aura besoin par après lorsqu'on utilise la vitesse de réaction. Alors, à T final, ou bien à T max, le delta P va arriver à delta P max. Donc, delta P, c'est P max moins P0. Alors, ce sera P max fois V égale. Et le X arrive à X max. RT. Voilà. Alors, je vais nommer cette équation de 1 et la 2. Si je divise 1 par 2, j'aurai le résultat suivant. Alors, delta P sur delta P max, parce que je simplifie le volume avec le volume. Alors, ça sur ça, et ça sur ça. Donc, RT, donc ça va se simplifier. Donc, X sur X max. Alors, finalement, X égale X max fois delta P sur delta P max. Voilà, donc je peux savoir X à tout instant d'après cette équation qui est très importante. Alors voilà, donc après on va l'utiliser dans le calcul de la vitesse de la réaction.